Ok, donc ce qu'on va faire aujourd'hui là, c'est qu'on va apprendre à tracer la courbe représentative d'une fonction à partir de son tableau de variation. Donc je vous rappelle que dans le tableau de variation, les points qui sont ici correspondent aux extrémums de votre fonction. C'est-à-dire que votre fonction, elle va passer en fait par ces 4 points-là. Donc elle va passer par le point qui a pour coordonnées 1, moins 1, le point qui a pour coordonnées 3, 4, le point qui a pour coordonnées 5, moins 3, et le point qui a pour coordonnées 9, 6. Donc la première étape, quand on vous donne le tableau de variation, c'est de placer en fait ces 4 extrémums. Ces 5 extrémums si on en a 5, etc. Donc le premier extrémum se trouve ici, à 1, moins 1. Le deuxième extrémum se trouve à 3, 4. Le troisième extrémum à 5, moins 3. Et mon quatrième extrémum se trouve à 9, 6. 3 et 3, 6. Ensuite, on a concrètement en fait plus qu'à relier nos extrémums entre eux. On voit que entre x1 et x est égal à 3, la fonction elle est croissante. Donc on va faire quelque chose comme ça. Ensuite, entre x est égal à 3 et x est égal à 5, elle est décroissante. Puis, entre x est égal à 5 et x est égal à 9, elle est de nouveau croissante. Je vous rappelle que, bien évidemment, ce n'est qu'une réponse possible. On aurait tout aussi bien pu dessiner notre courbe comme ça. C'est également une courbe qui est d'abord croissante, puis ensuite décroissante, puis de nouveau croissante. Donc maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va tracer la courbe qui correspond à ce tableau de variation ensemble. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause, histoire de pouvoir le faire d'abord de votre côté pour ensuite voir ma correction. Donc première étape, on repère les extrémums. Premier extrémum, 0, 3. Deuxième extrémum maintenant. 2, moins 2. Le troisième extrémum. 4, 1. Et le quatrième extrémum, 6, moins 1. Alors, d'après vous, étape suivante, c'est quoi? Donc l'étape suivante, ça va être de placer ces extrémums en fait sur votre graphique. Donc je vous rappelle que la première coordonnée correspond à l'axe des abscisses et la deuxième coordonnée correspond à l'axe des ordonnées. Donc ici, on a 0, 3. Donc on a 0, 3, premier extrémum. Ensuite, on a 2, moins 2. 2, moins 2. Ensuite, où est-ce qu'on place l'autre? À 4, 1. Donc ici. Et le suivant encore est à 6, moins 1. Ok, une fois qu'on a placé les extrémums, quelle est l'étape suivante? L'étape suivante, ça va être de tracer la courbe. Donc la courbe, on a dit qu'elle partait de ce point-là pour atteindre ce point-là. D'abord décroissante. Ensuite, elle est croissante entre ces deux points. Puis, elle est de nouveau décroissante entre ces deux points. Et voilà, on a tracé la courbe représentative.